gentlemen, we are live for the podcast. T'as vu cette intro à la Michael Buffer et Bruce Buffer, les frères annonceurs de l'UFC et de la boxe? T'as vu cette culture? Ça sent le slip, tout ça. Exactement. Michael et Bruce qui sont frères, hein. Et t'as vu, j'ai fait une imitation. C'est Canteloup qui lui-même imite Laurent Gérard, qui lui-même imite Bruce et Mike Buffer. Ah ouais, c'est incroyable. Une triple imitation en un. C'est génial. Comment vas-tu, mon petit bouvier bernois de Suède? Bouvier bernois de Suède. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais ça va, moi, Adrien. Bouvier bernois, c'est les gros chiens d'élevage. Pâturage. D'élevage. Oh, là, c'est quoi cette intro? De troupeau. Oui, non, mais je vois très bien. Par contre, suédois, je vois moins. Bah, il y a sûrement des bouviers bernois en Suède. Peut-être. T'aimes pas la Suède? T'aimes pas les magasins de meubles en kit? Si, j'adore ça, mais et les boulettes de Rennes à la cafette de ces mêmes magasins de meubles en kit? Non, je consomme pas trop ce genre de choses, qu'ils ont eu des problèmes, je crois. Bah, forcément. Comment vas-tu, mon Greg? Ça va, et toi, mon Adri? Bah écoute, ça va, je suis toujours extrêmement content, ça me fait chaud au cœur d'enregistrer les podcasts avec toi. T'as vu, je t'ai sonné, j'ai fait gring, Adri, on enregistre. j'ai dit oui. T'as dit oui. Alors, les news, c'est parti, mon Greg. Alors, j'ai une petite news. Ah d'accord, donc on part dans les news sans faire le sommaire. Ah merde, c'est le sommaire. Alors, oui, le sommaire. Alors, sommaire, qu'est-ce qu'il y a au programme de cette émission fabuleuse? Eh ben écoute, mon Adri, on a dit là c'est début juin, il fait beau, on va pas faire un truc carré comme on fait parfois. On s'est dit on fait une petite émission, bon toujours un petit interview hein, avec une personne de qualité, sinon le podcast personne l'écouterait. Bah de toute façon le podcast est de qualité vu que tu es là. Ah c'est gentil. Et on s'est dit allez on allait faire un petit retour sur la bourse incroyable en Allemagne parce que ça mérite quand même d'en parler. On en reparlera, les photos avaient l'air cool, même si moi, il y avait beaucoup trop de monde, ça m'aurait angoissé. Mais c'est moi, hein, tu sais comment je suis. Et pourtant, il y avait du hockey, il y avait de tout. Hein. Après, ça s'est calmé dans l'après-midi quand même, donc t'aurais pu largement te faire plaisir. C'est vrai que, bon, on en reparlera, mais... Et puis, des news, le petit jeu concours, enfin, la classique. La classique, Maître Magouille. Maître Magouille, je sais même pas pourquoi... On le précise puisque maintenant il est là à chaque fois. Hein. C'est ça, ouais. Sinon, si on le met pas, ça risque d'être la guerre sur les réseaux sociaux. C'est le tollé. Ah bah exactement. C'est le taulier. D'ailleurs, c'est le pic d'écoute, hein, Maître Magouille. Ouais, les gens n'écoutent que ça d'ailleurs. Pourquoi on fait chier à enregistrer tout un podcast? On fait juste un truc de 2 minutes avec le Maître Magouille qui raconte bite, couille, poil et c'est réglé. Hein. Voilà, et ben c'est encore un beau sommaire ça. Hein. Ah bah voilà. On a placé les 3 mots en or dès le sommaire. Bah c'est parti mon Greg, let's go! Yeah, c'est les news avec Greg. Qu'est-ce qu'il y a de beau au programme en ce mois de juin, à part le soleil? Eh bien, moi, Adri, je crois que c'est un mois assez calme pour le hobby. Bon, après, on a eu quand même quelques collections de sorties chez Tops, hein, dont les Gypsy Queen, là, que j'ai pu découvrir à la Bourse Saint-Amène. J'ai ouvert une petite boîte. Il y a du Tops Tribute, mais bon, je crois que c'est plutôt calme du côté de la NHL, puisque ça repousse toujours les sorties. Exactement, les sorties sont repoussées, puis c'est les playoffs, et puis voilà. Les Rangers. Non, mais en ce moment, les Rangers sont chauds là. Edmonton, c'est pas mal, alors que moi je pensais qu'Edmonton ça allait craquer. Bah, tu vois, c'est encore là. Bah, ça craque là, non? Non, ça craque pas, et ça se bat bien là. Je crois qu'ils jouent le Lightning ou un truc comme ça. J'ai plus trop suivi. Mais non, mais là, Colorado joue Edmonton et ils ont 3-0 dans la musette hein, déjà. Ah, c'est contre Colorado. Et là, ils perdent 3-0. Hein. Oui, je confonds. C'est le Lightning qui joue contre les Rangers. C'est les Rangers. J'ai rien suivi. Ah ouais, voilà, non, mais alors c'est moi qui mets à l'amende le Adri sur le hockey. C'est un scandale. Non, mais je suis une merde en ce moment. Je suis une merde. T'as raison. Non, les Rangers mènent 2-0 contre le Lightning. Par contre, l'Avalanche mène 3-0. Ah, oh, le Adri, ah ouais, là, je te reconnais plus. Non, mais les Avalanches, j'y croyais fort, par contre. Je les trouvais vraiment solides. Donc, j'aimerais bien un petit Avalanche Rangers dans mon en finale. assez loin, voire même en finale. J'aimerais bien, moi.
Un petit Avalanche Rangers. Ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être, ça change un peu quoi. C'est ça. Dans les news, j'ai remarqué un petit produit qui sort du lot, mais vous savez, moi, dès que ça sort du lot, je suis sur le dossier. Et on a nos amis de chez Ultimate Guard, je sais pas si je dis nos amis, mais on n'existe pas pour eux, mais salut quand même Ultimate Guard. Toi, Ultimate Ils ont sorti une Treasure Shive, ouais, alors j'ai un accent de merde, hein. 90 plus Xenoskin, qu'est-ce que vous allez me dire? Mais c'est quoi ce bordel, Adrien? Explique-nous tout. On va encore finir répertorié sur des listings de podcasts double X. Et bah c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que en fait, c'est magnifique ce produit. C'est une boîte qui va remplacer vos maletas. C'est pour ranger vos cartes et c'est très très joli. Vous pouvez mettre donc des magnetic holders ou des top loaders. Vous pouvez mettre une centaine de cartes dedans. Regardez bien la référence sur internet, ça coûte une 60aine d'euros. C'est aimanté, c'est ça devant, non? Ouais, c'est aimanté, c'est comme une boîte en fait. Et je trouve que c'est une bonne alternative aux mallettes. Et je trouve que c'est un certain chic. J'en ai commandé 2 ou 3. Faut que j'aille les récupérer auprès d'Owen de la Geek Factory. Et dès que je les aurai récupérés, je vous ferai mon commentaire. Ah ouais. Mais moi, je suis saucé de ouf. Pour une fois qu'il y a un truc qui me sauce dans les cartes depuis 2 ans là, incroyable. D'ailleurs, voilà, on y est, c'est le moment que vous allez détester tous dans le podcast. Je suis grognon, je suis colère. C'est de la merde en ce moment, les trading cards. C'est vraiment de la merde. On nous prend pour des cons. Hein, c'est quoi ces boîtes de cartes bas de gamme à 400 boules où il n'y a que de la merde dedans? Un Upper Deck, c'est quoi ces cartes mal coupées? C'est de la daube. Hein, panichias, hein, c'est de la chiasse vos cartes. Hein, Tops, on veut plus de cartes. Hein, on veut des produits abordables, on veut de l'auto, on veut du patch, on veut du lourd et vous nous mettez de la chiasse dans les paquets. Et nous, comme des gros tox, on achète quand même. On est dégoûtés. Voilà. Je râle. En fait, t'es le Mélenchon de trading cards. Exactement. Mais ouais, mais non, mais j'en ai ras-le-bol là. En ce moment, ils se foutent de notre gueule, les éditeurs. Non, ça c'est vrai. Non, mais entre les reports, les stickers, les redemption, tiens, les redemption. Non, mais les prix, putain, les prix, ouais. Non, mais les prix, ça me saoule. Ça a toujours été déjà cher en Europe, mais c'est pas grave. On fait l'effort d'acheter on se dit voilà, va y avoir des boutiques, va y avoir ceci. Mais là, maintenant, ils se font même plus chier. Ils disent ah bah voilà, une boîte de hoops, on se torche le cul avec les cartes en sortie d'usine et puis on vous les met dans des paquets et voilà, ouf, c'est 400 €. Et puis nous, comme des gros toxicos, on n'a pas une note fixe, on achète. Ah bah oui, j'ai pas eu ma carte en carton ce mois-ci, je vais acheter 400 balles. Mais vous vous rendez pas compte de 400 balles le prix? Non, et puis les groupes de break ne font que grossir, donc il n'y a pas que ça dans le hobby. Ah, c'est bien, c'est une alternative, mais moi je suis pas fan forcément. Déprimé. Non, puis même tu regardes. La F1, les gens se ruent sur les tops chrome et sur la F1. Et quand tu regardes, c'est juste des photos des mecs. Il y a rien, il y en a des belles, mais globalement, c'est pas ouf quand tu. C'est 750 balles la boîte. Il y a plus rien de fabuleux. Et puis même dans la répartition des cartes, maintenant, si tu veux un gros joueur, les gros joueurs, c'est que des case hits. Voilà. Donc si tu veux un beau joueur, un joueur qui te plaît, bah de toute façon, on va pas se cacher. Hein. Ce qui nous plaît, c'est les vrais joueurs. C'est pas, on saute pas au plafond quand on ouvre une auto de Georges Parros. On se fait chier avec une auto de Georges Parros. J'aime bien Georges Parros, mais quand même, c'est le moustachu d'Anaheim qui mettait des mornifles, comme tu dis si bien. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais après, il faut qu'on arrive aussi à évoluer, à contourner tout ce système, même si c'est compliqué. Faut essayer de se battre. Non, mais je comprends bien que les entreprises doivent faire des sous, que les joueurs doivent faire des sous. Mais il faut comprendre qu'il faut quand même que ça reste un loisir abordable. Si c'est devenu un loisir pour les riches. Ça ne l'est plus. Ça l'est plus mal. Ben, la seule chose qui pourrait sauver le monde, c'est le Fanatics. Mais bon, on a des doutes. Moi, j'y crois pas. Franchement, moi, c'est foutu là. Je vous dis. Il y aura peut-être de gamme de prix. Maître Magouille va tout racheter et puis voilà. C'est fini. Oh, le somme du truc. Arrêtez les collections, faites autre chose, les amis. N'importe quoi, du Baltrap, du Bill Bokeh. Ce que vous ça devient même cher. Tu fais n'importe quoi maintenant. On dit c'est 10% d'augmentation. C'est les matériaux. Ouais, non, mais tout est cher. Non, mais. Moi, je suis dépité. Bon, mon Adri, pour te remonter le moral, nous avons été boire un petit coup avec l'ami Cyril. Exactement. Au Moosehead. On a parlé cartes, bien évidemment. On a parlé cartes. On a récupéré. J'ai récupéré 2 belles Ovechkin que je lui avais achetées. Elles sont merveilleuses. C'est des patchs. Et c'était à l'époque où les Capitals avaient le maillot noir, mon maillot préféré. D'ailleurs, j'aimerais bien toucher un jour ce maillot. Pour ma collection d'Ovechkin avec le Capital, je trouve que c'est le plus beau maillot. J'aime bien.
Voilà, bon, ça c'était une parenthèse. Avec Olaf Et les cartes sont Kolpik. sublimes. Et Cyril a un super gars, on s'est bien marré. Yes. On a passé un très bon Il moment. nous a parlé de son groupe de hockey, de Looping Murdoch, de ses projets. de aussi, ses projets. Et ils sont très intéressants. D'ailleurs, j'ai regardé sa dernière vidéo où il ouvre une boîte avec Guillaume d'Ultimate. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis grognon. Guillaume, qui est un joueur de hockey qui collectionne le hockey. Et Guillaume, gros joueur de hockey. Il joue en D2, je crois. Ou D1, je sais plus. Enfin, il a un gros niveau. C'est un beau gosse. C'est un beau gosse. Très impliqué. Il se retrouve le midi, il s'ouvre des petits packs. Voilà, au Kamzouz, alors que nous, le midi, on se fait chier devant notre bento à la con, là, dans une vie de merde et morose. Voilà. Alors que ça ouvre des cartes. C'est vrai. Et non, mais la Ultimate qu'il a ouvert, franchement, je vais pas vous spoiler la vidéo, mais ça vaut pas le coup, quoi. Franchement. Oh non, Adri. Ça fait pas rêver. Après, c'est le jeu aussi. Moi qui aime bien Ultimate et Upper Deck, mais là, franchement. Il a pas eu de chance, on va dire. Non, ça aurait pu être pire. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais bon. Exactement. L'important, c'est qu'il se fasse plaisir et s'il y trouve quand même son compte, d'ouvrir une boîte entre copains, même si la boîte est moyenne, au moins on rigole, il y a un moment de convivialité. Donc, en hockey, en baseball, c'est plus cher, mais ça reste quand même relativement encore dans des zones confortables. C'est pas la NBA, moi, Adri. Donc voyons le positif. Exactement. Mais c'est vrai que j'en parlais avec ma femme là l'autre jour, tu sais, elle me dit ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert. Je lui dis viens, ouvrons un club libertin, chérie. Non, elle me parlait non, je parlais des cartes, mon amour. Mon chaton, elle m'appelle mon chaton. Je vous dévoile les petits coulisses. Et je lui dis oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert, mais je dis regarde les prix, t'as rien de bien en ce moment et voilà. Donc du coup on n'ouvre plus. Voilà. Tiens, on va passer sur du positif avant que tout le monde parte se suicider. Un petit big up à Blue Jay FR qui m'a envoyé des cartes de hockey. Il m'a dit tiens, je sais que tu collectionnes, qu'est-ce qui t'intéresse? Alors j'ai dit les Gardiens, les Canadiens de Montréal, les Red Wings. Et il m'a envoyé plein de trucs comme ça. Et je lui ai dit mais tu veux quoi en échange? Il m'a dit rien, où je fais du Blue Jays. Et j'ai dit oui mais j'ai plus rien en baseball. Donc voilà, merci à toi, un gros big up. T'as qu'à ouvrir du baseball, Adri. Bah ouais mais c'est pareil. Déjà on se fait chier en baseball de base et en plus les cartes en ce moment c'est pas ouf. Donc, si non, il y a des très belles collections là, tu dis vraiment de la merde, désolé mais non Gypsy Queen là pour 140 €, t'as une très belle boîte, et t'as eu quoi dans ta boîte hein? Non mais il y a eu des belles choses, on a tiré une One of One de José Altuve, excuse-moi ah bon pour une fois voilà, non mais bon tu râles mais non je peux pas te laisser dire ça. En plus, donc t'es milliardaire avec ta One of One. Non, parce que on a ouvert 2 boîtes entre la bande de copains et c'était dans l'autre boîte. Et moi j'ai eu une Aaron Judge sur 75. Il y a des choses. Après forcément, des fois t'as pas le. En auto, j'ai rien eu d'extraordinaire, mais voilà, il y a des cartes sont belles, il y a des. Bah voilà, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est le mot du moment, rien d'extraordinaire. Non, mais elles sont belles. T'as très bien résumé la situation. Elles sont belles et en plus elles ne sont pas abîmées. Tops quand même globalement c'est la qualité quand même. Non mais faut reconnaître mais bon voilà. Ok mon Adri, et sinon vous avez eu mon coup de gueule, vous en faites ce que vous voulez. Alors voilà. Tu voulais pas nous parler de cartes de MMA? Non. Ah bon, je croyais. Mais tu sais qu'on peut parler de Patrick Tapin qui avec X-Kiss continue des séries. J'ai vu qu'il faisait pas mal de roller hockey là ces derniers temps. J'ai vu qu'il faisait signer pas mal de joueurs. Il a fait signer de la boxe. D'ailleurs, il a sa série qui est sortie. D'ailleurs, au passage, pourquoi X-Kiss, Patrick Tapin? Il faudra vraiment nous répondre parce que ça fait vraiment société pour adultes. Hein, mais il nous l'avait dit. Je dis ça comme ça. Il l'avait dit dans l'interview, Adri. Non mais alors Adri, c'est énorme. Il fait un podcast sur il interview des gens et il oublie. Non mais moi j'ai zéro mémoire, vous le savez. Donc il suffit d'aller écouter notre podcast avec l'interview de Patrick Tapin, Made in France. Je vais aller réécouter, ça nous fera une vue en plus. Aïe. Et oui, il cartonne, hein. Il vend même des classeurs avec ses séries, c'est incroyable, c'est un carton. Ouais, mais ça c'est pas con en fait, il vend toute la série sous classeur et ça c'est cool. Top. Et non, ça marche bien, il trouve son public et en plus c'est pas cher. Ouais. Bah voilà. Donc au final, il trouve son public. Donc allez tous chez Patrick et puis voilà. Non, je crois que tu voulais nous parler d'une collection aussi de UFC ou de MMA. Tu m'as parlé tout à l'heure. Mais... Non, mais par contre, non, je vais pas parler de ça. Il y a pas une sortie. Il y a une sortie. Tu m'as dit il y a des sorties UFC ou MMA. Non, je crois pas. Écoutez. Non, par contre, il va y avoir le premier UFC à Paris là bientôt. Ah oui. En juillet, je crois de mémoire, avec Cyril Gann à l'affiche. Ouais. Donc c'est pas de la merde. J'espère qu'un jour mon cousin y sera, moi Adrien, on ira ensemble. L'ancien champion Paul. Il y sera, frère. Il y sera. Il y aura plein de Français aussi sur la carte.
C'est incroyable. Tu vas aller voir pour un sport qui a longtemps été, je sais pas encore, mais pour un sport qui a longtemps été blacklisté ici en France, qui a enfin été légalisé, c'est un événement. Non, mais alors, par mon avis, il n'y a plus de place déjà. Ça va dépendre. Si. À mon avis, ça va être hors de prix. Ah, tu crois pas que c'est déjà vendu les places? Ouais, à mon avis, c'est déjà vendu. Et puis en ce moment, prendre des billets pour un spectacle, si vous aimez le gaz moutarde dans la tête, faut y aller, parce que apparemment pour rentrer dans les stades, c'est compliqué, mais hashtag Stade de France. Voilà. Ok, ça marche. Bon, c'était les news un peu bizarres, hein, mais bon. C'était pas bizarre. Je fais mon coup de gueule, voilà. Et je sais que les dramas, ça fait monter l'audimat. Tu vois, c'est quand ça parle mal qu'on fait de l'audimat. Et en fait, je suis en train de penser, même dans notre sommaire, on n'a même pas présenté qui on recevait. C'est une catastrophe. Ah oui, on reçoit qui? Non mais il va falloir qu'on le refasse, moi, Adri, c'est pas possible. Mais non, mais ils savent qu'on est nul. C'est une catastrophe cet épisode. On reçoit Christophe de Spot a Reprint qui fait un groupe Facebook et un site sur le comment dénicher les contrefaçons. Il vous fait ça artisanalement et il vous valide votre carte et il fait tous les sports. C'est un ami québécois et ça fait bien plaisir et vous allez voir, il vous explique plein de choses et on a prévu aussi de faire un petit live prochainement en vidéo pour qu'il nous explique des petites règles simples pour dénicher les faussaires type Maître Magouille. Carotte. Voilà. Maître Magouille, lui, c'est de la haute couture quand même. C'est pas de la petite arnaque. C'est vraiment de la haute couture. Voilà les amis. Voilà, c'était bien de la merde ces news. Allez, à bientôt. À bientôt. Guten Tag everyone. Nein, Chillos Ballon, nanana. Weisswurst, ça c'est les saucisses blanches. Et Kartoffel, les pommes de terre. Oui. Et Der Papagei is rot. Le perroquet est rouge. Et ça c'est Tobias, il nous a appris plein de mots, mais je peux pas vous dire les mots parce que ce serait pas bien. Ich heiße Adrien. Je m'appelle Adrien. D'accord. Voilà, c'est tout pour cette rubrique. À bientôt. Alors c'était comment en Allemagne, Greg? C'était wonderful. Je sais pas comment on dit ça en... Wunderbar. Wunderbar. Non, c'était incroyable, vraiment. Là, j'ai pris une claque, grosse claque. Grosse claque parce que on savait que déjà le lieu dans le stade de Kaiserslautern, déjà c'était quand même assez extraordinaire hein, que cette équipe historique de foot donne son carré VIP et l'accès aux tribunes pour des trading cards. Et en fait, dans le dernier épisode, Eric de Gold Grading Standard vous avez dit qu'il y avait plus de 1000 billets vendus et qu'il avait dû même refuser des gens encore. Donc on a vu déjà la puissance du hobby en Allemagne comparé à nous quand même. On est bien en dessous, mais ça venait un peu de partout. Et en fait, on est arrivé, on a vu, c'était incroyable. Il y avait une salle entière pour tout ce qui était faire ces échanges, les ouvertures de boîtes, des boîtes qui avaient été achetées dans les magasins, dans la salle. Un service de sécurité très bien fléché, des panneaux. On t'arrive en fait dans un espèce de grande salle avec des grands écrans. Les gens qui ouvrent sont filmés, il y a les commentaires. Si tu veux manger, il y avait tout ce qu'il fallait. Des saucisses, bien sûr. Pour moi, l'Allemagne, ils ont deux plats, c'est la saucisse et la bière. Le bretzel, ils ont que ça. Tu vas le manger dans le gradin, dans le stade. Le stade était ouvert pour nous. Et t'as eu ta Tops tirage illimité alors ça aussi. c'était donc en fait t'arrivais, donc là il y avait plein de choses, il y avait des magasins et là il y avait plein de magasins, il y avait vraiment tu te rends compte aussi qu'en Allemagne il y a beaucoup de choses, il y avait même un magasin des Pays-Bas, il y avait de la Belgique et tu te rends compte qu'il y a un gros marché et c'était un peu réparti aussi par licence. Donc t'avais le coin Pokémon, t'avais le coin Sport US, t'avais du Magic Yu-Gi-Oh, il y avait même du DBZ, il y avait quand même pas mal de choses. À grosse consonance, en priorité sport US, en majorité basket, mais, et là c'est vraiment la force de cette bourse, c'est que, une convention même, il y avait tous les sports. Dans les boîtes, tu pouvais fouiller, il y avait tous les sports. Il y avait même du golf, il y avait de la boxe, il y avait
des choses un peu hors du commun, même du vieux, vintage, du récent. Tiens, d'ailleurs, en boxe, les amis, il y a un boxeur que j'adorais, qui est malheureusement décédé, qui s'appelle Diego Chico Corrales. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai jamais trouvé de carte de ce boxeur-là. C'était mon boxeur préféré. Si jamais, dans les commentaires, vous avez vu des cartes circuler de ce boxeur-là, j'aimerais bien en voir. Ok. Voilà, c'était une parenthèse. Non, pas de souci. Et donc répartis par licence et aussi au milieu de tout ça, des collectionneurs qui avaient pris des tables avec des maletas, donc de l'échange, de la vente, et aussi des marques. Donc il y avait Panini qui était là, il y avait Topps. Et comme tu disais, Moindry. Tu leur as parlé, ils sont sympas, ils nous connaissent. Très sympa, ils nous connaissent, Moindry, puisqu'ils nous avaient offert des boîtes, rappelle-toi, qu'on avait ouvertes et où on avait fait gagner. Arneux, pour pas le citer. Et, non, je parlais de Panini. Ah, Panini, non, je suis pas allé les voir. Et puis je crois qu'il fallait pas dire qu'ils nous les avaient offertes, les boîtes. Non, mais on les a ouvertes. Si, rappelle-toi. On les a ouvertes en live. Oui, en live. C'est Topps qui nous les avait fournis, on l'avait dit, on avait remercié. Oui. Il n'y a rien de secret, Moindry. Et là-dessus. Okay. T'es sûr, hein? Non, pas de souci. Okay. Moi, je veux pas dévoiler des complots internationaux. Tu as raison. Là, vous avez fait fort. Donc, c'était organisé par Gold Standard Grading, qu'on avait reçu dans le dernier épisode. Et eux avaient aussi proposé de labelliser. Vous pouvez faire grader votre carte sur place ou la soumettre, parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire sur place, forcément, vu le nombre de cartes. Et avec un label spécial, comme ils avaient fait pour l'ouverture du magasin de Kiki. Donc, ça, c'était incroyable. Et vous aviez le stand Topps officiel et il fallait, avec votre ticket d'entrée, parce qu'il y avait un ticket d'entrée officiel, aller chercher votre carte officielle numérotée sur 999 de chez Topps, avec le stade de Kaiserslautern et marqué convention avec la date. Donc ils ont fait ça, les choses incroyables. Bah, c'est cool. Donc voilà. C'est cool. Donc t'es reparti avec plein d'étoiles dans les yeux. Alors je suis reparti avec plein de cartes, surtout déjà. Ouais, j'ai vu que t'avais ramené pas mal de jetters. Et bah ouais, déjà. Donc c'est ce que je te disais, mon Adrien, c'est que moi, en mission personnelle, je m'étais déjà dit, si j'en trouve même une règle, je suis content, tu vois. Et j'ouvre une Maletas où il y avait un peu de tous les sports. Et là, je tombe sur une Top Strata Game Use patch numérotée sur 50 de mémoire, qui est magnifique. J'ai posté. Voilà. L'hologramme dessus, je l'ai vu. Elle est superbe. Le gars, pareil, hein, donc il y avait un prix, petite négociation, mais vraiment légère. Il a accepté. Paiement par PayPal, hop, direct dans la besace. T'as négocié en allemand? Ya. Avec ton traducteur, bien sûr. Non, j'étais aussi en anglais. Tobias, oui. Des fois, je faisais Tobias, au secours, tu sais, au fond de la salle. Il venait m'aider. Non, il parle anglais, donc ça, c'est quand même pratique aussi, les gars. Et puis, ouais, pas mal de choses. Hein. Il y avait la boîte, on a ouvert la boîte de baseball aussi, deux boîtes. Il y avait... Et on était sur des prix, même des fois moins chers, un peu moins chers qu'aux US. Ah, c'est cool. C'est cool. Donc, vraiment. C'est cool. Donc, allez, on croise les doigts. Vous allez remonter la pente, Upper Deck Panini, vous allez nous envoyer du lourd en Europe. Allez, on y croit. En tout cas, moi, Adri, je serais pas aussi dur que toi, puisqu'en Allemagne, ils ont du matos. Ils ont du magasin, magasin fixe, du web. Et il y avait de la boîte de toutes les compagnies. Je pense qu'en fait aussi, ils ont un marché qui a rien à voir avec nous. Ils ont peut-être un pouvoir d'achat et une base de collectionneurs qui est bien plus grande. Et on l'a vu aussi en Pokémon, il y avait aussi du Marvel, il y avait il y avait un peu de tout. Et tu vois qu'il y avait 1000 personnes, je peux dire que dans une salle, quand on est habitué aux bourses qu'on a faites, tu te dis... Je sais ce que ça fait, 1000 personnes dans une salle. Moi, ça me terrifie un peu, mais c'est personnel. Et toi, t'étais là comme un poisson dans l'eau. Non, ça fait du monde. Après, il n'y avait pas 1000 d'un coup, mais je sais pas si tu as vu la vidéo, il y a un moment, il y avait beaucoup de monde. Ah oui, j'ai regardé avec attention. Après, c'était la matinée, l'euphorie, le midi. Après, l'après-midi, ça s'est un peu plus lissé. Et puis, il y avait un concours d'organiser. Alors là, il y avait du lourd à gagner aussi. On n'était pas sur nos petits packs du jeu concours nous, pot de cartes. Nous, voilà, on fait avec les moyens du bord. Non, mais je rigole. Nous, on sait très bien aussi. Mais non, si tu veux, c'était organisé de main de maître. Et direct, ils ont annoncé dès midi, vu que c'était un succès déjà... qui était assuré, 1000 tickets vendus, mais bon, la matinée s'est très bien passée. Ils ont assuré que déjà l'année prochaine, le stade reconduisait la salle et l'événement, et que ce serait sur 4 niveaux. 4 niveaux. D'accord.
et peut-être pareil par un thème. étage par sport ou un truc comme ça. Ouais, et encore plus de magasins, plus de marques. Et là, peut-être que Perdex sera là. Enfin, tu vois, donc non, ça annonce, ça fait du bien quand même. Bon, allez, ça fait du bien. On y croit. Non, mais c'est vrai, moi, André. En plus, les gens échangent. Il n'y avait pas que de la vente. Il y avait de la vente, il y avait de l'échange. Tu discutais cartes non, même. Mais moi, j'ai changé. Je suis un vieux con, voilà, faut le dire. Eh ben, écoute, moi, je parle pour les gens qui sont positifs, qui ont la fibre, et il faut l'avoir. Et ben moi, ça m'a. La fibre. Ouais, avoir la fibre, c'est une expression. T'as pas la fibre, t'as encore la DSL. Ben moi, j'ai la fibre. Quel j'aime et ce hobby m'a fait du bien, et donc je suis reparti avec ma carte. Non, mais j'ai la fibre aussi, mais en ce moment, je suis morose. Voilà, oui, donc cette rubrique est faite pour vous. Et alors en plus, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas loin, soit en train, c'est pas loin en voiture de Paris. Donc si vraiment, en plus je pense que ce sera sur 2 jours la prochaine, je pense, parce que vu le succès, ça vaut le coup. Une nuit juste à côté au B&B, c'est 50 €, petit déj compris. Dodge Qualitat. D'accord. Dodge Qualitat. Voilà. Donc, et en plus, si vous y allez, vous pouvez croiser Greg. Argument de vente supplémentaire. Je sais pas si j'y serai l'année prochaine. Je ferai tout pour y être, parce que franchement, si aujourd'hui il y a un événement à faire en Europe sur les cartes, c'est celui-là. Je sais que pour moi, le prochain dans ma tête, c'est j'y vais. Et puis tu passes un bon moment. Un week-end, tu parles que de cartes avec les copains. L'endroit est sympa en plus. Non, c'est franchement, je regrette pas, et je pense que. Alors il y a plein de gens qui ont dit c'était où, c'est pas faute d'avoir dit où c'était, combien de fois on a fait la pub. Tu sais, c'est internet, Voilà, c'est ça. Ça m'a un peu saoulé, je t'avoue, mais bon, c'est pas grave. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Et il y a aussi le fait que j'ai fait une petite vidéo. Alors il y avait quelques vidéos, quelques photos, mais je vous avoue que cette fois-ci on n'a pas fait de live avec Adri, parce que le fait d'avoir profité toute la journée. Il y a eu un problème de batterie. Et puis surtout, aussi. En fait, ma plus-value de chez moi, en fait, elle vaut rien. Donc autant que, pas du tout. Que Greg. Ah non. Non, mais moi j'aurais raconté des conneries, tu vois ce que je veux dire. Non, j'avais plus de batterie. En fait, j'ai profité de la journée. En fait, si tu veux, il y avait tellement à faire sur la journée. Franchement, faut profiter. Non, mais alors il y a un truc qu'il faut comprendre, les amis, c'est que quand on fait un événement, donc c'est vrai qu'on couvre l'événement comme on a fait à Toulouse, etc. Mais du coup, on profite moins que les autres participants. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre vous faire partager l'événement et le fait d'aller pouvoir chiner des cartes, discuter. Non, et puis on va être un peu moins imposant des fois, de se dire toujours on est là. Donc on a posté des photos, des vidéos, les gens ont bien aimé, et je pense que c'était très bien, et ça donnera peut-être plus envie aussi aux gens d'y aller, d'aller voir d'eux-mêmes comment ça se passe. Mais sinon, vous pouvez y aller vous-même et faire vous-même aussi des reportages. Exactement. On est nous aussi, mais en tout cas, moi je me suis régalé. Je vous la conseille vraiment. C'est en plus, bon, c'est vrai que l'essence en ce moment c'est un peu cher, mais même en train ça se fait. Ou vous faites du covoiturage. Nous on est partis, on était 5 dans la Tobias Mobile, et je peux vous dire que il y a moyen de se taper quelques barres. Surtout quand tu commences à avoir des crampes dans les fesses, serré à 3 derrière. Exactement. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé sur tes fesses, que des bons souvenirs dans cette voiture. Ouais, exactement. Est-ce que tu as testé la tour bavaroise? Non, tu connais pas? C'est une spécialité allemande de 9 saucisses empilées sous forme de tour dans une. Non, j'ai mangé quand même une spécialité. C'est un de mes potes qui a dû travailler une fois en Allemagne. Il m'a dit j'avais commandé une tour bavaroise. Il m'a dit c'est 9 saucisses de différents animaux, enfin empilées comme ça. Non, j'ai dû manger 4-5 bretzels dans la journée au stand. J'ai mangé du sucre, mais alors j'ai pensé à toi, mon Adri. Du sucré? Non, alors il y avait un stand, alors c'était des cartes Pokémon, donc je m'en foutais un petit peu, parce que moi, alors j'ai regardé parce qu'il y avait des très belles choses, mais j'achète pas, puis je suis pas tenté. Et là, en fait, à côté, ils vendaient des cartes Pokémon, et ils vendaient des mini burgers bonbons, enfin non, des gros burgers bonbons. Et à plusieurs fois, je me suis dit, je vais aller en acheter. Et j'ai pas craqué. Ah c'est bien. C'est bien, mon Greg. Tu sais que maintenant, quand je vais faire mes courses au Leclerc à côté, oui, je vais chez Leclerc, bon. Et il y a toujours le rayon où il y a les Reese's, et je pense à toi. Ah ouais, dès que j'en vois, moi aussi. Et ça éclire mes courses. Moi, à chaque fois que je vois un Reese's, Greg aurait aimé. À chaque fois que je vois un Reese's, je pense à toi la première fois que tu m'as dit, tiens, je t'ai acheté ça. Et moi qui aime bien le sucre, je connaissais pas, et là, je suis tombé dedans, et tu m'as eu, quoi. Je t'ai eu, c'est Brooklyn Fizz qui nous a eu. Et tiens, en parlant de Brooklyn Fizz aussi, c'est pareil. Je voulais faire un big up à Brooklyn Fizz et à
Et à Manu et Jean-Charles, ouais, Jean-Charles, il était aux States encore. Et là, ouais, à Dallas. Et là, un jour, je reçois en DM encore à Dallas. Est-ce que tu l'aurais, cette petite Derek Jeter Figures de starting line-up? Bah non, je l'ai pas. Ah, et il te l'a il me la ramène. Ah putain, c'est des rois. Le gars, il est en voyage à Dallas. C'est from Texas. Et... Non, mais alors, c'est des amours. Parce que déjà, même à Toulouse, ils nous ont régalé, ils nous ont offert plein de trucs. Va falloir y aller, mon Adrien, un moment. Allez les voir. Où ça? À Dallas? À Brooklyn Fizz, Dallas. Yes. Ah oui, ça c'est prévu. C'est prévu, oui. Enfin, on le dit, mais faut qu'on y aille. Faut qu'on ça. Mais oui, j'aimerais bien y aller aussi avec ma femme. Eh ben, faut booker ça. Oui, on va s'arranger, mais c'est compliqué. Mais c'est prévu. Parce que franchement, ils sont extraordinaires. Tu m'as coupé dans mes remerciements, mais c'est pas grave. Excuse-moi, mon Adrien. Du coup, je remercie personne. Non, je voulais juste remercier tous les petits gens qui nous envoient des messages privés sur les internets, parce qu'ils sont toujours bienveillants, bien gentils, puis souvent ils nous envoient plein de petits cadeaux qui font chaud au cœur, donc c'est très gentil, et on essaie de rendre l'appareil, mais bon, on fait comme on peut. Voilà, il chiale. Non, j'ai la larmichette, oui, je suis un homme sensible. C'est vrai. Bah, c'est pour ça qu'on t'aime, moi, Adrien. Sous ces airs de grosses brutes, voilà, et de grosses racailles vikings, voilà, on pleurniche. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand Ovechkin a soulevé la coupe. Ah, c'était beau. J'ai pleuré comme une merde. C'est beau. J'étais dans mon lit comme ça. Il a gagné une Stanley Cup. C'est merveilleux. J'aurais bien voulu voir ça. Non, mais je pensais pas que j'allais pleurer. Hein. Putain. Ouais, bah moi, j'espère que je pleurerai bientôt, mais pas pour ça. Ah, mais tu fais pleurer le colosse. Oh, j'en peux plus de toi. J'ai réussi à le faire rire. Oh là là, non mais t'es insortable. Ah, mais moi, faut pas me sortir. Bon, maman Adrien, en Allemagne. Comment veux-tu conclure là-dessus? Comment veux-tu? Eh ben, on va conclure. Aller en Allemagne, voilà. C'est vrai, non. C'est pas. Franchement, l'Office du tourisme de l'Allemagne devrait nous embaucher. Aussi. Là, on vient de faire une pub incroyable. Non, gros événement. Donc, on a posté des photos et des vidéos. Il y a même une petite vidéo que j'ai fait rapidos en montage pour faire le récap de ce qu'on a fait avec la bande des amis français avec qui on était. C'était vraiment un super week-end et n'hésitez pas. Est-ce que Tobias a trouvé des Iverson pour sa collection, lui qui a une collection incroyable? Non, il a trouvé quand même il a fait quelques achats parce qu'il a sa PC principale, mais il a quand même plein de belles choses et d'autres choses à côté. Et il a trouvé des choses. La seule chose où il n'arrive pas, cool. Lui, et je vais encore relancer, donc c'est pour toi, c'est du pain béni. Il trouve pas de box qui lui conviennent. Il aime pas. Il ouvre pas de boîte récente. Bah oui, il ouvre que du vintage, je sais. Et puis la dernière en date qu'on avait fait avec Matt, c'était à Wingles, là, un pauvre blaster à 200 balles où il avait eu un morceau de pull de Noël dégueulasse dans une carte. Il faut même pas $6. Ça a du mal à passer. Faut se le dire. Par contre, il a bien aimé la Gypsy Queen. D'accord. Voilà. D'ailleurs, acheter des albums des Gypsy King. Ça n'a rien à voir, mais c'est cadeau. Joby Jova. C'est ça. Bon, moi, Adrien, merci en tout cas pour cette rubrique où t'as pas pu t'empêcher de nous sortir encore un mot qui va faire qu'on sera répertorié dans un podcast. Voilà. C'est pas grave. Interdit au moins de 18 ans. Maintenant, les gens sont tous vulgaires, ils sont habitués à la vulgarité, donc je m'adapte. Ça. Mais bon, c'était imagé, ça allait encore. Exactement. Allez, moi, Adrien. On vous fait des bisous et on se retrouve pour l'interview. C'est ça. Allez, ciao. Bonjour mon père, bonjour père Obi, j'ai péché. Oui mon enfant, tu es venu dans l'enceinte de Dieu et du Seigneur. Quel péché as-tu commis? Je t'écoute, tu peux te confesser l'esprit et te soulager de tous tes péchés. Père, j'ai péché, j'ai acheté une boîte de Hobby Box à Kaiserslautern et mon compte en banque, mon banquier et ma femme m'ont appelé. Écoute mon fils, nous faisons tous des erreurs. Au moins, est-ce que c'était une belle box? Non, j'ai tiré 2 autos pourries. Adri a raison, j'ose pas lui dire que c'est une boîte pourrie. Exactement mon ami, toujours écouter les conseils de ses amis les plus proches. Adrien est un chic type. Il vient régulièrement dans cette église pour se confesser. Mais que dois-je faire, mon père Obi? Je suis ravi que tu en fasses autant. Mais que dois-je faire, père Obi, pour faire quelque chose? Pour que j'ai des bonnes cartes dans mes boîtes? Alors, va donc sur le prieuré. Assis-toi sur cette petite chaise en bois dégueulasse. Allume un cierge, mon ami.
ami, et prie pour ta prochaine boîte. Et j'espère de tout cœur que tu auras le case hit de tes rêves. Ah, merci Père Obi. Je vais réciter 10 fois le Notre Père, je veux une bonne carte. Alors, c'est pas des Notre Père, je veux une bonne carte, ce sont Oh Seigneur Tops, amène-moi la Jetters de mes rêves. Oh Seigneur 15 Tops. fois. Oh Seigneur Tops, amène-moi la carte Jetter de mes rêves. Oh Tops. Je t'invite également à venir régulièrement à la messe du hobby, tous les dimanches à 8h du matin. Certes, c'est tôt, mais au moins, grâce à ça, le Seigneur nous amène de meilleures cartes de jour en jour. Et avant chaque ouverture de box, je t'incite à fortement lire les bénédicités et remercier le Seigneur de toutes ces belles merveilles que tu trouveras à l'intérieur de ces packs d'aluminium. Très bien, merci mon père. Et est-ce que je pourrais être votre enfant de cœur et avoir un petit pack une fois que vous aurez bu le vin de messe? Exactement, dans le hobby, nous ne buvons pas de vin de messe, mais du root beer. Fourni par Brooklyn Fizz, mon père. Exactement, et nous avons remplacé les hosties par des Rizis. Ah bah je veux vraiment être votre enfant de cœur, mon père, Père Obi. Est-ce que vous m'acceptez dans votre sainte paroisse? Exactement, mais il faudra faire vœu de chasteté, et je crois que c'est compliqué pour vous, qui avez une libido débordante. C'est surtout très dur de ne pas ouvrir de pack et de ne pas d'acheter de cartes sur eBay, mon père. J'ai péché, j'ai encore été sur PayPal. Que dois-je faire? Vous devez louer les louanges de Saint Jeff Bezos, le patron d'Amazon, le roi du grand commerce. Vous devez citer 5 fois Jeff Bezos, nous t'aimons. Jeff Bezos, nous t'aimons, Jeff Bezos. Mais il n'y a pas de carte sur Amazon. Tu dois également aller dans le bénitier à côté et te laver le visage fortement. Je m'y suis lavé les fesses hier matin. Je n'ai pas changé l'eau depuis. Cette eau est pure et bénite, mon fils. Très bien, Père Obi. Je reviendrai la semaine prochaine pour me confesser et voir si j'ai vraiment eu de la chance. Merci, mon Père Obi. De rien, je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Ping! J'ai mis 1 euro dans la quête. Et c'est parti! Petite interview de Christophe de Spot Reprint. Greg, explique-nous. Spot Reprint. Et ouais, Christophe, on allait le chercher de l'autre côté de l'Atlantique parce que c'est vraiment un coup de cœur. C'est quelqu'un qui, gratuitement, qui pour la passion du hobby et pour éviter aussi que les gens se fassent arnaquer parce que vu le prix de certaines cartes aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de faux. Donc il y en avait beaucoup dans le vintage, mais il y en a aussi dans le récent. Il va nous expliquer ça en podcast, pardon. Et il va nous dire quelles sont ses techniques, quel est son travail entre guillemets avec ce groupe. Et vous, Français, n'hésitez pas à aller le suivre puisqu'il est capable de vous aider ou la communauté, c'est ça aussi, c'est qu'il a forgé une communauté pour vous dire si votre carte, si vous la vendez ou si vous voulez l'acheter, si c'est une vraie ou une fausse. Ah, mais c'est cool, c'est une sorte de Le Bon Coin ou de forum d'entraide un peu. Ouais, tout à fait, ouais, il a créé une communauté et lui, il fait clairement, en fait, lui, il a le niveau, voire il est meilleur que certains gradeurs. D'ailleurs, il vous expliquera qu'il a même été des fois approché, tellement que son talent son expertise est reconnue. D'accord. Exactement. Donc, si tu veux, lui, aujourd'hui, il va vous l'expliquer que quand il vous donne une réponse, il est sûr à 100% quasiment que c'est une vraie ou une fausse. D'accord. Jamais il va vous dire je sais pas, oui, s'il a un doute, il va pas vous le dire. Ah, il vous dira je sais pas. C'est intéressant. Ok. Exactement. Et on va broder autour de ça et on se donnera aussi même un petit live ensemble vidéo où on vous invitera une fois que vous aurez écouté l'interview pour qu'il vous explique un petit peu les petites ficelles et des petites choses à savoir même pour vous pour au moins se dire tiens là j'ai un doute. Ah ben c'est super intéressant. J'espère que les amis vous allez apprendre plein de choses. Parce que c'est avant tout ça, hobby, c'est aussi apprendre des choses. Exactement, c'est la force du hobby, c'est de voir ces gens qui encore, et c'est ce que je lui disais, je pense, dans le podcast, dans l'interview, ça fait plaisir aussi les gens qui y a de l'entraide, et le hobby, c'est ça, c'est pas aussi que de la finance, c'est l'esprit hobby, c'est ça, c'est par les cartes, c'est aider, dire attends, là je vais dire tiens, ça tu peux la vendre, ou ça c'est une fausse, mais gratuitement, il n'y a pas l'esprit financier. Ah, bah ça c'est cool. Ça c'est vraiment, et voilà, c'est vraiment bien. Et il adore le hockey. Ah bah ça, tout le monde adore le hockey. Hein. Il adore le hockey. Il est craqué pour ne pas aimer le hockey. Il expertise le hockey, donc, et il est barbu, donc tu vas être aux anges. De toute façon, la barbe, c'est la vie.
Je vous le dis tous. C'est quelqu'un de bien. Faites-vous pousser la barbe. C'est incroyable. Non, merci à Christophe en tout cas. Vous allez être beau gosse. Bah, merci à toi, Christophe. Toujours un plaisir de recevoir nos amis et cousins québécois. Exactement. C'est toujours des gens sympas qui répondent tout de suite oui à nos demandes et une disponibilité incroyable. Donc foncez suivre Spot a Reprint sur Facebook et sur les réseaux sociaux et j'espère que ça va vous plaire. Voilà les amis, allez c'est parti, je pousse le fader. En fait il n'y a pas de fader mais on fait style qu'on a une grande régie internationale et on lance l'interview. Let's go! Eh bien, salut les amis, nous sommes avec Christophe, donc de Spot Reprint, donc du Québec, vu son accent. Salut Christophe. Oui, allô, ça va bien? Ça va? Oui. Alors, quelle heure il est chez toi, Christophe, pour qu'on se... Oui, il est 1h de l'après-midi. Ah, et nous, il est 19h, donc on a quelques heures de décalage. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Podcast, ça fait vraiment plaisir. On avait déjà eu nos cousins de Chronosio. Donc tu es aussi avec Johan Benaroche qui nous avait fait un bel interview. Et là, nous, ce qui nous a donné envie de parler avec toi, c'est vraiment quelque chose qu'on voit vraiment rarement et qui malheureusement est nécessaire dans notre hobby. C'est de proposer tes services pour repérer malheureusement les fakes dans les cartes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce projet? Oui, exact. En fait, ça retourne à il y a quelques années. J'ai recommencé à collectionner les cartes autour de 2015 avec la venue de McDavid dans le marché. Puis, en tout cas, j'ai commencé à apprendre le hobby, les bases et tout, puis à force de parler avec beaucoup de gens et tout. Puis, je me suis tourné vers les cartes vintage, donc les vieilles cartes. Je trouvais super intéressant d'avoir des cartes qui ont 60, 70 ans et qui sont en bon état. Donc, moi, je m'étais lancé là-dedans. À un moment donné, j'ai voulu acheter une carte sur eBay, une Gordie Howe recrue qui n'était pas gradée. Donc, elle paraissait bien, mais usée et tout. J'ai pris une chance en l'achetant sur eBay. Finalement, quand je l'ai reçue, c'était une fausse. Elle était quand même très bien faite là, au niveau de l'usure et tout. Puis quand je suis retourné avec eBay, voir si j'avais un recours avec eux pour me faire rembourser, j'ai pas pu parce que dans la description, la personne avait écrit « Je ne suis pas sûr de l'authenticité ». Ah ouais, il se couvre. À partir de ce moment-là, moi, j'ai fait un achat à 800$ pour une carte qui valait rien. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Plus jamais je me ferai avoir ». Donc, depuis ce temps-là, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai fait des comparaisons, j'ai analysé le marché, j'ai recueilli les conseils et toutes les informations des bonnes personnes du hobby qui ça faisait longtemps qu'ils étaient dans le marché et tout. J'ai tout rassemblé les informations. Puis au cours du temps, les années ont avancé, puis les gens, naturellement, venaient m'écrire en privé. Donc, ils me posaient des questions et tout. Donc, j'aidais les gens. J'ai fait ça pendant 3-4 années, là, où est-ce que j'ai aidé les collectionneurs qui avaient des questions et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas faire un groupe puis aider plus d'une personne à la fois? Parce que là, c'était tout le temps du 1 contre 1, en message privé. D'accord. J'ai décidé de faire le groupe. Puis avec toutes les informations, moi, il y avait des informations sur les faux sur Internet, mais il n'y avait pas d'endroit où c'était tout regroupé, puis un endroit où on pouvait avoir de l'aide. Sur les groupes, des fois, les gens ils se font rire d'eux quand ils demandent si c'est une vraie ou pas. Oui. Puis moi, je trouvais ça désolant un peu. Donc moi, de mon côté, je décide de faire un groupe. Il y a des grandes têtes du hobby, des fois, qui m'écrivaient, ils disaient « T'es malade de t'embarquer là-dedans. T'es fou. » Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je m'aventurais dans ça, parce que c'est pour des gens, ça peut être très stressant et risqué, parce que si tu dis que la carte est fausse, mais que c'est une vraie, la personne peut la vendre à 5$ à quelqu'un, puis finalement, elle valait 3000. Mais à l'inverse aussi, si tu dis que c'est une vraie, puis finalement, c'est une fausse, la personne l'a payé beaucoup trop cher. Fait que c'était une pression que j'étais prêt à prendre pour améliorer le hobby. Le hobby avait besoin de ça, à mon avis. Je trouvais qu'il y a des collectionneurs qui décrochaient beaucoup. J'en voyais de plus en plus parce que là, les gens se faisaient avoir. Ça leur donnait plus le goût de collectionner. Des fois, ils se faisaient avoir de 2, 3, 4, 5 000 $ sur des cartes. Donc, je trouvais que c'est très nécessaire d'avoir un groupe comme ça. Non, mais t'as raison. En plus, là, on parle de très grosses cartes. Encore, t'achètes une carte $10, c'est une fausse. Bon, t'as les boules parce que c'est le principe, mais là, on est en plus sur des très belles cartes. Et alors, pour toi, donc, t'es allé vers le vintage, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi du fake sur l'ère moderne ou pas? Oui, exact. Dans les cartes récentes, il y en a aussi beaucoup. Ah oui. On en voit pratiquement toutes les cartes. Avant, c'était principalement des grosses cartes. Donc, souvent, les gens se faisaient un peu moins avoir parce que avant de payer 5 000 $ sur une carte, ils faisaient un peu leur recherche et tout. Maintenant, une Henrik Lundqvist Young Guns qui vaut 30-40$ tout au plus, ils font des fakes. Donc, maintenant, même avec des cartes à 20-25$, ils font des faux parce qu'ils ont quand même
un bon profit à faire. Tu sais, leur coût pour faire une fausse carte, c'est peut-être 5 sous, 10 sous. Puis s'ils la vendent 30 $ puis ils font ça 1000 fois, oui, voilà, il y a beaucoup d'argent quand même à faire avec ça. Donc, c'est ça qui est désolant, c'est qu'il y en a partout maintenant. T'as raison. Il faut faire vraiment attention. Oui, puis en plus, comme tu dis, sur une carte à 30 $, les gens ils seront dégoûtés, mais ils vont peut-être laisser passer. Alors, comme tu dis, s'ils font ça 1000 fois, ils sont plus discrets. Et alors, t'as déjà, je sais pas, t'as pu avoir la chance de discuter avec des gens avec qui t'as réussi à démasquer ou savoir comment ils s'organisaient, parce qu'aujourd'hui, quand même, reproduire ces cartes, il faut du matériel, il faut des choses. À la limite, le vintage, on se dit, bon, il y avait peut-être moins de procédés, mais comment ils procèdent, c'est incroyable. Oui, exact. Ben, tu sais, c'est beaucoup les personnes qui vont créer les faux. Ça va être beaucoup des imprimeurs, tu sais, des gens qui travaillent à un endroit qui ont déjà l'équipement. Tu sais, moi, j'en avais justement un imprimeur qui venait de Calgary, dans l'Ouest canadien, qui a embarqué sur mon groupe. Et tu sais, moi, chaque personne qui embarque sur le groupe, tu sais, je fais une petite vérification rapide. Là, quand j'ai vu qu'il était imprimeur de Calgary, que j'avais pas d'amis en commun, que j'avais jamais entendu son nom, je trouvais ça louche un peu en partant. Puis justement, ce gars-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait des faux. Il les vendait comme des faux sur Marketplace à 15-20 $ chaque, mais il encourage le fait d'en mettre plus dans la production puis que les gens en aient dans leur collection. Fait que moi, je l'ai tout de suite barré du groupe. Là. Je dis, tu sais, au moins, il a été honnête en disant que c'était des faux. Oui, d'accord. Ça, c'est correct. Mais en même temps, pourquoi produire des faux? Les vrais sont là, ils existent. Donc, pourquoi rajouter des faux dans le marché? Là, l'affaire, c'est que c'est pas nécessairement les gens qui vont l'acheter. Tu sais, la personne qui l'achète en connaissance de cause, tu sais, c'est correct. Il a payé 15 $ pour une fausse McDavid Young Guns, ce qui vaut beaucoup plus. Mais c'est la personne, après, qui donne sa collection à quelqu'un d'autre, puis il peut penser avoir pogné le jackpot. Là, après, il va vendre ça 2000. Là, c'est là le problème. Oui, ouais, c'est quand ça passe de main en main. Oui, parce que l'imprimeur n'est peut-être pas mal intentionné parce qu'il dit la vérité, mais derrière, pareil, tu l'achètes et tu la revends et tu dis que c'est une vraie, tu deviens le véhicule du faux. Là, c'est vrai que c'est une bonne remarque. J'avais pas pensé à ça et c'est vrai que c'est bien. Et tu te dis, qu'est-ce que font les compagnies? Tu crois qu'elles tentent des choses contre ces genres d'actions? Parce que même quand une compagnie voit je vends une fausse, c'est au détriment d'elle, non? Oui, ben je pense que les grosses compagnies de production de cartes et tout, ils touchent pas à ça parce que je pense que ça leur coûterait trop cher d'embarquer avec des avocats puis la cour et tout pour qu'est-ce que réellement ça les affecte parce qu'ils vont quand même en vendre des boîtes puis des produits. Mais tu sais, clairement, c'est un fléau. Là, sur mon groupe, à peu près, le ratio, c'est 1/2. Quand quelqu'un me demande si c'est une vraie ou une fausse, la moitié du temps, c'est des fausses. La personne qui a la fausse carte, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est mal intentionné. En fait, la majorité du temps, la personne ne le savait même pas. Oui. C'est ça qui est désolant. Tu sais, la personne l'a acheté il y a 3 ans à un collectionneur qui vendait son lot. C'était dedans. Il pensait avoir trouvé une belle carte. Finalement, il s'avère que c'est une fausse. Donc, il y en a des personnes qui les vendent en sachant puis essayent de vendre le gros prix pour justement scammer, comme on appelle. Mais la majorité du temps, les gens ne le savent même pas. Là. C'est dingue. Ouais, non, c'est dur parce que moi, j'aime beaucoup me balader sur ce groupe parce que on se rend compte de l'ampleur en fait des choses. C'est que en plus, on avait discuté avec Johan de Benaroche qui disait le marché du hockey en plus qui est moins par exemple que le NBA, le baseball. Ouais. Par exemple, moi, collectionneur de baseball, je me dis c'est affreux parce que ça se trouve dans ma collection, j'ai X% de fausses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est waouh, c'est quand on n'a pas accès à ces infos. Ouais, puis les vieilles cartes, c'est un peu dur à dire si c'est plus facile de repérer les nouvelles que les vieilles. À mon avis, les récentes sont plus faciles parce qu'ils ne sont pas encore capables de reproduire l'hologramme. Tu sais, souvent, sur les cartes récentes, on va avoir un hologramme au dos. Ils ne sont pas encore capables de mettre les sous pour créer une très belle fake hors de tout doute. Mais les vieilles cartes, c'est facile de trimer, d'abîmer, de frotter la carte sur de la terre puis de la roche. C'est des cartes des années 50, Mickey Mantle, mettons 53. C'est très, très usé. La personne va avoir la difficulté à savoir si c'est une vraie ou une fausse. Donc, rendu là, des fois, on ne peut plus même plus se fier à l'impression, à moins d'avoir un microscope et être en personne. Mais des fois, moi, j'y vais avec la fibre du carton. Je regarde les très petits détails parce que l'usure naturelle ne sera jamais identique à l'usure qui est créée avec une fausse carte. Ça, c'est sûr. C'est impossible de reproduire ça. Donc, des fois, on se tourne vers ça. D'accord. Et en hockey, j'ai vu souvent, il y a la fameuse Gretzky qui revient souvent. Et celle-là, c'est quoi? C'est la plus copiée en hockey?
peut-être pas la plus copiée, mais c'est celle qui est le plus demandée en tout cas. Parce que, tu sais, vu qu'on n'a pas de conscience de combien de fakes ont été reproduits, mais c'est certainement dans une des plus hautes. La Gretzky, en plus, elle a probablement 8 à 12 variations de fakes différentes. Donc, c'est ça qui est plus difficile pour les collectionneurs. C'est que, tu sais, moi, j'ai fait un post explicatif pour montrer visuellement avec plusieurs points, tu sais, quoi regarder, mais je le fais en lien avec une vraie carte. Tu sais, c'est quoi les points qu'il faut trouver, puis ils regroupent tout ça ensemble parce que au nombre de fausses différentes qu'ils créent, sinon, il faudrait que je fasse un post explicatif pour chaque fausse carte qui existe, puis garder le tracking de ça, c'est impossible. Non, moi, j'aime mieux focuser sur savoir comment reconnaître une vraie, puis si les points sont pas bons, évite la carte, passe à une autre carte parce que en cas de doute, il ne faut pas prendre de chance dans le fond. Ah ouais, c'est fou. Et est-ce que par exemple, tu as encore des fois, par exemple, sur une carte, même un doute où il faut que tu ailles, je sais pas, demander à quelqu'un où il y a des fois que tu n'as pas la réponse, ça peut arriver? Ouais. Ben, tu sais, une carte, si je m'avance sur un sujet, c'est que je suis 100% sûr. Donc, autant si c'est une vraie ou une fausse. Ça arrive des fois que les photos sont pas assez belles, l'angle n'est pas bon, le background est blanc. Des fois, ça fait un contraste de couleurs différent sur la perception de nos yeux. Ou, tu sais, c'est juste flou, dans un mauvais angle, mauvais éclairage. Toutes des choses qui peuvent faire que si je suis pas 100% sûr, je le dis à la personne, là, tu sais, je veux bien t'aider, mais moi, j'ai pas les outils nécessaires pour t'aider à distance. En personne, je vais tout le temps le savoir à 100%. Ça, c'est aucun problème. Comme j'ai été à l'Anti-Expo, c'était la mi-mai, où c'était un salon des collectionneurs, puis j'avais une table là-bas. Puis dans ce week-end-là, j'offrais l'authentification des cartes à tout le monde gratuitement sur place. Wow, donc, quelqu'un qui voulait se magasiner une carte, il pouvait aller à une table, demander au vendeur est-ce que c'est correct que je te l'emprunte 2 minutes, je vais juste aller m'assurer qu'elle était authentique avec Christophe. Là. Philippe. Il venait avoir sa confirmation, puis après, il retournait pour l'acheter. Désolé, c'est une fausse. Ah. Non, c'est arrivé. En fait, c'est arrivé 3-4 fois dans le week-end que la personne l'a acheté. Wow. Il est venu me voir, c'était une fausse. Il est retourné voir le vendeur puis il a remboursé. Bon, donc, c'est honnête. Ou même des fois, il venait pour des conseils sur les grades potentiels. L'état d'une carte, c'est très dur à analyser pour la majorité des gens parce qu'une carte qui pourrait grader 6 puis une carte qui pourrait grader 4, des fois, la différence est minuscule. C'est ça. Et c'est important parce que ça joue beaucoup sur la valeur. Et toi, quel est d'ailleurs ton regard sur on reviendra sur l'aspect technique, comment tu regardes une carte, mais quel est ton aspect sur le grading? Parce que moi, je suis assez tranché là-dessus. Je sais bien que sur du très vieux, du vintage, ça protège la carte, ça met en valeur sur des très grosses cartes, ça j'ai aucun doute. Mais déjà, ça demande un temps fou d'analyse. Alors quand on voit aujourd'hui les milliers, voire les millions de cartes qui sont gradées, on a des doutes. Les gars qui cassent les slabs, qui gagnent 1 ou 2 notes de plus, des fausses qui sont gradées. Quel est ton regard sur le grading? Ouais, qu'est-ce qui est difficile, c'est que c'est rendu tellement populaire le grading qu'ils ont un peu perdu le contrôle sur certains aspects. Tu sais, comme si on parle de PSA, avec la pandémie, on a doublé leur nombre de gradeurs. Donc c'est sûr que quand tu passes de 150 gradeurs à 300, il va y avoir des petites lacunes à quelque part parce que les nouveaux qui arrivent, ils n'ont pas nécessairement l'expérience et ils n'ont pas emmagasiné 100% de leur formation non plus. Fait, des fois, on peut voir une petite variance à ce niveau-là. L'affaire, c'est que les cartes ont tellement pris de valeur que le grading devient nécessaire dans l'optique que qu'est-ce qui donne la valeur maintenant, c'est laquelle carte va se différencier des autres. Quand elles ne sont pas gradées, ils sont pratiquement tous pareils, mais une carte qui est très rare, qui est grade 10 versus une qui est grade 7, et là, la grande différence de valeur. Donc maintenant, ça permet d'authentifier, mais aussi de s'assurer de son état pour savoir dans quelle braquette de prix elle se positionne. Mais même là, souvent sur mon groupe, je conseille aux gens d'authentifier leur carte, peu importe la compagnie de grading, parce qu'il y a des gens maintenant qui ouvrent les cases, ils glissent une fake dedans avec un vrai label, ils referment le tout. Il y en a même des fois qui vont jusqu'à ouvrir le case, mettre une vraie, mais en moins bon état, parce qu'elle vaut plus avec le label plus haut. Wow. Ça, c'est arrivé souvent à des Gretzky, là, des choses comme ça que ils prennent un PSA 8, par exemple, qui vaut 15-20 000. Ils enlèvent la carte dedans, ils en mettent une avec un petit crease qui paraît pas, mais visuellement paraît bien, qui est regradé 4 et moins. Ils referment ça. Donc, ils ont pris une carte qui vaut même pas 2 000, ils l'ont mis là-dedans, ils vendent ça 15 000. Et ils arrivent à l'ouvrir et à le refermer sans que tu le vois, quoi. Donc, ils sont équipés quand même, parce que c'est pas évident, quoi. Oui, exact. Ils ont des processus, qui vont très doucement, puis ils font attention. Mais c'est pour ça que sur eBay, qu'est-ce qui est plate, souvent, c'est sur des fonds blancs.
c'est un case, c'est transparent. Quand tu l'ouvres, normalement, ça va faire un peu de frosting. On va voir que c'est plus blanchâtre un peu. Sur une photo fond blanc, tu le vois pas, ça. Hein? D'accord. Donc, il faudrait que tout le monde ait un fond noir. Puis ça, c'est rendu un running gag sur mon groupe. Moi, je le dis à peu près 20 fois par jour au moins. Je comprends mieux pourquoi tu avais mis ça. Fond noir. Ouais, mais ça paraît... Enfin, tu te rends compte, je sais bien que ça a de la valeur, qu'aujourd'hui, on est sur des cartes certaines qui valent très cher et ça dépasse presque l'entendement, entre guillemets, parce qu'on est... Et même nous, on n'a plus accès à certaines cartes, mais je veux bien le comprendre, mais ça devient de la folie, parce que moi, je prends toujours l'exemple de mon joueur en baseball, Derek Jeter. Il y a même des cartes que tu ne trouves plus non gradées, donc déjà, c'est très dur. Et la deuxième chose, c'est il y en a maintenant, ils te vendent parce qu'il en reste très peu non gradées et ils te disent, bah oui, mais elle vaut tant gradée. Donc en fait, ça a fait exploser aussi les budgets, le phénomène et c'est très dur à être autour de tout ça, quoi. Oui, puis maintenant, c'est rendu qu'il y a tellement de cartes gradées que la carte qui n'est pas gradée a pris de la valeur parce qu'il compare à la valeur un coup gradé. Fait que, tu sais, comme un bon exemple, mettons une Guy Lafleur recrue, une PSA 5 se vend autour de 850-900 $. D'accord. Mais si on en a une pas gradée qui est autour de cet état-là, avant, elle se serait vendue 200-250 parce qu'elle n'est pas gradée. Et maintenant, les gens sont capables d'aller chercher 5 puis 600 $ parce qu'ils savent qu'on va prendre la valeur du 900, on enlève le prix du grading qui serait autour de 100 $. On laisse une petite marge de manœuvre, de risque et tout à l'acheteur, mais tout augmente aussi de cette façon-là. Là. Ah oui, non, c'est incroyable, quoi. Et est-ce que toi, avec du coup, quand même, c'est vraiment une compétence, tu as été démarché par des sociétés de grading pour t'embaucher? Quelques-uns. J'ai même personnellement écrit à PSA. Parce que je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis dit, avoir peut-être pour faire de la formation ou aider dans le processus au niveau des gradeurs et tout. Mais c'est basé aux États-Unis. Donc, je pense que ma blonde devrait me suivre aux États-Unis pour ça. Mais moi, je suis tout le temps ouvert. Moi, je fais du grading de cartes vintage pour un magasin à Sherbrooke. Donc, une petite entreprise de grading qui s'est lancée là-dedans cet hiver. Donc, une fois par mois, je monte à Sherbrooke. Je fais presque 3 heures de route aller et 3 heures de route revenir pour grader des cartes. Mais principalement, je me concentre beaucoup sur mon groupe Spotter Print. Je veux aider le plus possible parce que plus les membres vont être habitués puis ils vont apprendre des choses et tout, plus qu'à leur tour, ils peuvent aider d'autres personnes. C'est vrai. Donc, ça va être un cercle qui va continuer puis le hobby va se porter beaucoup mieux. Mais là, j'ai commencé aussi à faire de la consignation pour des cartes vintage de hockey. Donc, ça, c'est des collectionneurs qui me laissent des lots de cartes puis je les vends pour eux. Qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est que les acheteurs, ils s'assurent que la personne qui les expédie, qui est moi, c'est moi qui vérifie, qui les authentifie. Donc, ça les rassure. Puis, ils s'assurent aussi de payer le bon prix parce que je les évalue moi-même. C'est pas le consignataire qui décide de la valeur des cartes. Moi, je prends le lot, je mets toute la valeur sur chacune, puis c'est ça la valeur. Donc. C'est super, ouais. Et alors, au Québec ou au Canada, vous avez senti aussi l'effet après confinement, l'explosion de collections, même en hockey, même si le marché est moindre, mais il y a aussi une attente et un marché explosé quand même, ouais. Oui, exact. On l'a vu beaucoup. Les Québécois et les Canadiens, ils ont embarqué là-dedans. Le hockey est arrivé un petit peu après. On a vu beaucoup dans le basketball, football, puis baseball. Mais je pense que les collectionneurs de hockey se sont dit pourquoi nous, on ne mériterait pas d'avoir des cartes qui vaut plus. Puis je pense que c'est aussi dans la mentalité du hockey. C'est un peu drôle à dire, mais exemple, moi, je collectionne aussi du basket. Puis les gens dans le basketball sont corrects. Ils sont corrects avec l'idée d'acheter au juste prix. Ils ne veulent pas tout le temps avoir le moins cher possible. S'ils ont une carte qui les intéresse, ça vaut 550 $, ça ne leur dérangera pas de payer 575 ou payer un peu plus. Là. Mais dans le hockey, on dirait que c'est une mentalité différente. On dirait que c'est tout le temps de payer le moins cher possible. Puis, veut pas, ça diminue la valeur des cartes à un moment donné. Parce que là, il n'y a pas d'acheteur au juste prix. Fait que la personne descend son prix, et ainsi de suite. Donc, si la mentalité au hockey serait comme dans les autres sports, ça aiderait beaucoup à la montée des valeurs aussi des cartes. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais toi, en plus, qui vis sur place, que nous, en France, c'est vraiment quelque chose de confidentiel. On a des collectionneurs, mais c'est pas à votre échelle. Comment tu vis? Parce qu'enfant, tu as grandi avec les cartes et tu as vu l'évolution. Comment tu trouves que ça a pris une bonne évolution? Il y a du pour et du contre forcément dans les deux, mais quand on était gamin, c'était vraiment des cartes juste pour connaître les joueurs. Il n'y avait plus pas ces valeurs financières. Quel est ton regard sur le hobby aujourd'hui? Le hobby, comme maintenant, on peut dire qu'il y a une autre section qui s'est créée.
Parce qu'avant, quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir vendu des Patrick Roy recrues dans une vente de garage à 2-3 $ chaque. Avant, c'était typique collectionneur. On gardait les cartes des joueurs qu'on aimait, sinon on les échangeait, puis ça n'avait pas de valeur monétaire. Mais maintenant, c'est un mix. C'est un mix d'investisseurs et de collectionneurs. Je trouve pas que c'est mauvais, parce que je veux pas... Ça mérite d'avoir une valeur. Tu sais, pourquoi les autres collections montraient comme les timbres puis la monnaie, mais pas les cartes de sport? Fait que c'est correct que ça prenne la valeur. Moi, je suis comme un mix d'un peu de tout. Donc, tu sais, je vais avoir un côté investisseur qui va me dire, tu sais, tout l'argent que je mets dans les cartes, aussi bien que ça garde la valeur, que ça prenne la valeur avec le temps. Mais j'ai encore mon côté collectionneur et impulsif que quand j'aime quelque chose, c'est pas grave, je la paye plus cher, je la veux vraiment, puis je vais l'acquérir. Tu sais. Fait que moi, je pense que l'important, c'est d'avoir un bel équilibre parce que un typique collectionneur de nos jours, puis qui pense juste comme un collectionneur, ça va faire mal à un moment donné parce que là, tu investis beaucoup d'argent, puis au final, dépendamment vers quoi tu tournes, tu vas perdre beaucoup en valeur. Donc, ce serait un peu dommage que quelqu'un mette 50, 60 000 $ dans les cartes au bout de 5-6 ans, puis se rende compte qu'il y en a pour 2000 finalement. Là. Donc, je pense que l'important, c'est d'avoir un bel équilibre. Là. C'est ça. Alors, je suis entièrement d'accord. Et moi, c'est ma vision, même ça fait depuis 2001 que je collectionne, mais on s'adapte, mais c'est dur de trouver sa place quand même parce que on a de temps en temps ce truc qui nous dit mince, j'ai pas fait ça à la base pour le financier, il y a des cartes que je peux plus me payer, il y en a certaines que j'ai qui ont pris une valeur folle, donc c'est top, mais vu que je les garde, donc c'est dur, c'est de trouver le mix. Et je trouve le plus dur aussi, c'est pour les plus jeunes, comme nous quand on était jeunes, on pouvait se payer ce genre de choses, et aujourd'hui c'est très dur de l'ouvrir aux jeunes qui déjà en plus des fois se détachent des cartes parce qu'il y a plus le virtuel, et c'est dur de les appeler la relève entre guillemets, parce que c'est inaccessible. Oui, exact. Et tu sais, comme nous, quand on était jeunes, quand on tombait sur une carte recrue, une bonne carte, tu sais, on avait le petit pincement en se disant « Hey, j'ai une carte spéciale », mais avec la valeur des cartes d'aujourd'hui, un jeune, des fois, dans son budget, il peut juste avoir des cartes de base. Il est quoi le côté spécial? Il n'y en a pas parce qu'il y en a des millions de produits. Fait que c'est un peu plus difficile pour ça, pour commencer, je pense, pour les jeunes d'aujourd'hui. D'où l'importance d'avoir un groupe qui aide, puis qui peut mentorer, tu sais, qui peut donner des conseils et tout. Tu sais, moi, n'importe qui m'écrit pour n'importe quoi en lien avec les collections, je vais l'aider. Tu sais, c'est pas juste avec les faux. Là. Tu sais, des fois, il y en a qui m'écrivent et me disent hey, on m'offre telle carte en échange de telle carte. Ben, tu sais, je vais dire rationnellement, exemple, ben, tu sais, ta carte, c'est un joueur plus en demande dans un produit qui est mieux. Pour ça, moi, je ne conseillerais pas de faire l'échange. Vise-toi plus vers ça. Fait que, essayer de les guider le plus possible aussi pour pas qu'ils fassent des mauvais échanges ou des mauvais achats et qu'au bout d'un an ou deux, ils décrochent. Là, D'accord. Et quel est ton regard aussi, je prends l'exemple le plus récent qui m'interpelle, et en baseball, on est aussi très fort pour ça, c'est l'exemple de Lafrenière. Tous ces joueurs qui n'ont même pas foulé encore en NHL et sur qui on spécule en amont en vendant des cartes très chères. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, en hockey, c'est devenu aussi monnaie courante. C'est assez récent ou ça existait déjà? Ça existait déjà, mais ça prend de l'ampleur à chaque année. On dirait qu'à chaque année, les gens espèrent que le premier choix devienne un Connor McDavid, mais ce ne sera pas ça. Ça, c'est générationnel. D'accord. C'est des joueurs qui ont un impact dès leur entrée en NHL. On parle de Crosby, Ovechkin, McDavid, Matthews, mais on parle de 4 joueurs dans les 15, 16, 17 dernières années. C'est quand même assez rare. Mais surtout quand c'est un joueur, mettons comme un joueur qui vient de Montréal ou de Québec, qui sort premier comme Lafrenière, les attentes sont très élevées en partant. Puis en plus, qui est dans un bon marché comme New York, c'est tout pour acheter de la pression, que les gens vont s'attendre au top. Mais il ne faut pas que les gens oublient que, tu sais, un jeune qui rentre à 18 ans dans LNH, là, c'est ultra difficile. Des fois, ça leur prend 4, 5, 6, 7 ans là, avant de s'établir. Un peu comme Huberdeau. Huberdeau, ça y a pris un bon 4-5 ans avant d'être établi comme un très bon attaquant. Puis cette année, ça a été son année record. Fait que des fois, il faut juste être patient, mais d'où rentre l'impulsivité des collectionneurs, c'est un produit qui sort, ils veulent la carte de suite, ils payent le gros prix, puis là, ils voient que le joueur n'a pas fait 100 points dans sa première saison, fait que là, ils vendent à rabais rendu à l'été. Les gens, il faut qu'ils attendent qu'ils soient patients sur ça. Ouais, mais c'est vrai que ça rajoute de la pression même aux joueurs, parce que le gars, il n'a pas foulé une carte, ta Young Gun, machin, elle vaut $10 000.
il y a une attente qui est incroyable et aujourd'hui les montants sont tellement fous. On comprend aussi que des fois le joueur ça le travaille parce qu'il faut être solide dans sa tête et quand on voit une telle attente et les cartes en font partie, on se dit des fois ça joue dans le joueur s'il est pas blindé et puis qu'il a une année un peu difficile. Bon là cette année ils font une belle saison et on se dit ça va peut-être le relancer mais c'est incroyable comment les cartes aussi ont cet aspect incroyable quoi. Oui, exact. Tu sais, quand on recule d'il y a 15 ans, quelqu'un qui achetait une carte à 500$, il était presque vu comme un fou. Il était comme, ben voyons donc, tu mets la moitié d'une paye sur une carte. Aujourd'hui, 500$, c'est une monnaie courante. Là, c'est une moyenne. Là. C'est ça, ouais. À quel point que ça a changé. Là. Ah ouais, c'est fou. Et alors, pour revenir à l'authentification et ton super travail, tu t'es doté. Alors moi, j'avais lu pas mal de choses, des gens avec des loops, t'as un matériel un petit peu aussi autour de tout ça pour authentifier. Qu'est-ce que Oui, exact. J'ai une lumière OLED, j'ai un microscope, une loupe. J'ai mes tapis noirs aussi pour le background. Mais tu sais, comme je disais, je suis tellement rendu habitué d'en voir que je le sais à la fraction de seconde. Si je l'ai en main propre, j'ai pas besoin de ces outils-là pour savoir si c'est vrai ou pas. Je le sais par la texture du carton, sa fibre, les détails. Quand c'est sur photo, c'est là que je suis plus prudent. Tu sais, j'essaie d'avoir vraiment les meilleures conditions possibles pour dire la bonne chose. Puis je me stresse pas avec ça. Si j'ai pas assez des bonnes photos pour te confirmer, je ne prendrai pas le risque de dire une mauvaise chose. C'est la vie. Quand c'est des achats sur le web, la personne prend une photo en screenshot de eBay qui me l'envoie, mais elle est encore plus floue qu'à l'origine. Donc, moi, j'essaie d'aider le plus possible, du mieux que je peux, qu'est-ce que j'ai. Puis après, le reste, c'est hors du contrôle. Là. C'est super. Et t'as sur ton groupe, parce que bon, on a pas mal de Français qui OLSN, bon, surtout alors Adri est pas là, lui c'est le hockey, moi c'est le baseball, mais en proportion, on peut venir même te voir pour du basket, du baseball, tu fais tous les sports. Exact, tous les sports. Il y a juste, tu sais, qu'est-ce qui est Pokémon et tout que je touche pas. L'unique raison, c'est que j'aime mieux me spécifier puis avoir le plus de connaissances possible dans un sport ou quelques sports que de m'éparpiller un peu partout puis pas être 100% efficace. Éventuellement, quand je vais avoir du temps, j'aimerais ça justement en apprendre plus sur les autres types de cartes. Mais présentement, la demande est trop forte que je peux pas. J'ai pas le temps de lire. T'as déjà assez de boulot, quoi. Je comprends, quoi. Non, mais c'est super intéressant. En tout cas, Christophe, ça fait vraiment plaisir. Nous, ce qu'on fera pour le podcast, on mettra le lien de ton groupe. Moi, je trouve que c'est une super idée. Ta démarche, en plus, je trouve qu'elle est super aujourd'hui dans le hobby parce que c'est un service qui est offert. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le service, dans le hobby, ce qu'on aime, le contact, le rapport. On n'a pas besoin de vendre un service. Et au-delà de ça, je trouve que c'est super et que les compagnies devraient avoir plus de gens comme toi parce que on a lu tellement d'articles sur des choses arrivées par les compagnies de grading, ça rassure aussi. Ça vient mélangeant, puis c'est pour ça mon groupe aussi, tu sais, parce que la plupart des informations sur mon groupe est possible de le trouver ailleurs, tu sais. Il y a des Américains qui font des articles ici et là sur tel type de carte, sur tel faux, des choses comme ça, mais il n'y avait pas d'endroit pour regrouper le tout. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que la personne qui lit l'article des États-Unis sur Mickey Mantle's Top 53, comment il sait si c'est vraiment véridique ce qui est écrit, au moins en lien sur le groupe, ils savent que si c'est publié là, c'est que ça a été vérifié, puis qu'ils lisent la bonne chose. Puis tout est regroupé à la même place. Donc, ils n'ont plus besoin de faire des recherches un peu partout, puis être un peu mélangé. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Là, il lit un autre article, puis ça se contredit avec l'autre qu'il a lu. Là, ça devenait un peu n'importe quoi. Donc, au moins, ils ont un endroit pour poser des questions et avoir de l'aide. Parce que des groupes de cartes de vente, il y en existe des milliers sur Facebook. Il n'y en avait aucun pour aider les collectionneurs. Donc, je trouve ça important. Là, ah ouais, non, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. On va vite mettre ça en ligne. On te remercie. On fait un petit coucou à Adri, qui est un spécialiste de la barbe et qui aurait été ravi de te voir. Mais bon, quelque chose me dit qu'on fera un petit truc avec toi, même à la limite une petite vidéo pour que tu nous expliques. Genre, ça peut être sympa, tu vois, pour les Français, pour qu'ils viennent te voir, qu'ils aient cet accès-là, parce que nous, on n'a pas du tout ça en France. Et nous montrer un petit peu comment tu fais, ça pourrait être sympa. Ça changera en plus du format podcast, dire tiens, on prend une carte ou deux et tu nous expliques, ça pourrait être très sympa. Oui, il n'y a pas de trouble. Moi, je suis tout le temps ouvert à ça. Tu sais, ça peut être des vidéos, exemple, comment dessiner une fausse avec une vraie de tel type de carte ou des choses comme ça. Donc, n'hésite pas, si vous avez des questions, des choses comme ça, je suis tout le temps là pour aider, puis ça me fait plaisir de parler avec vous autres. Eh ben, merci Christophe, en tout cas, c'était un super moment et on te remercie, on te dit à très vite et encore bravo. OK, merci beaucoup. Bye bye, bonne journée. Salut.
Eh bien, ça y est, c'est le temps de retrouver Maître Magouille dans son fief d'Arnaque-la-Poste. Maître Magouille, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends, mais je sais pas si j'ai envie de vous répondre. Ah bon? Je suis vraiment en colère, monsieur Greg. Là, ça va pas du tout. Je suis comme votre pote Adrien. D'ailleurs, un chic type entre parenthèses, parce que lui, il a raison. Tout est morose en ce moment, tout est de la merde. Hein, et je suis colère parce que, voilà. Hein, vous faites quoi sur votre podcast? Vous invitez un monsieur qui déjoue les arnaques. Donc vous m'aimez plus. Eh oui, Laurent est là pour vous faire faillite, ça y est, vous êtes foutu. C'est pas Laurent, c'est Christophe. Oh, Vous suivez même pas vos propres interviews. Alors, autre chose en plus, Greg. La semaine dernière, je vous ai pas proposé un job en or, hein, un job en or dans l'agroalimentaire, et vous m'avez toujours pas répondu. mais moi je ne réponds pas à vos propositions, Maître Magouille. Tout ce qui est foireux, je n'en veux pas. Ben voilà, mais moi de toute façon j'ai fait mon deuil, j'ai compris que vous vouliez Et pas regardez, travailler avec moi. on était avec notre ami Christophe pour cette interview. J'en ai bouffé son prénom tellement que vous m'exaspérez avec tous vos procédés et vos arnaques. Ah, je vous exaspère, bah je reviendrai plus, voilà. C'est dit. Bon, alors, mais du coup, sachant que vous me mettez des bâtons dans les roues et des gens qui sont prêts à déjouer mes propres stratagèmes, bah qui de mieux qu'un faussaire pour détecter le faux, hein? Personne de mieux, vu qu'on invente le système. C'est comme mettre un juge anti-financier qui est champion du monde de fraude fiscale, tu vois. C'est le principe. Bon, alors du coup, je me suis dit, bon, bah vous vous souvenez de mon scanner réparateur de cartes? Oui. Bon, et ben ce fameux scanner, vous pouvez l'upgrader pour une modique somme avec une option de détection de cartes fausses. Donc quand vous passez la carte, le logiciel vous dit si elle est vraie ou fausse. Ah, bah Mais là où c'est vous êtes honnête. Mais exactement, toujours l'honnêteté. Ouais. Honnêteté, fidélité, sincérité. Et quel est l'entourloupe dans l'histoire? Parce qu'on n'y a toujours pas vu. Il n'y a pas d'entourloupe. Donc vous mettez votre carte, si c'est une vraie, ça vous dit c'est une vraie, si c'est une fausse, ça vous dit c'est une fausse. Bon, bien sûr, quand vous passez les cartes de la Magouille Compagnie, ça vous dira tout le temps que c'est une vraie carte. D'accord. Par exemple, la petite RC de Jordan, qui ressemble à celle de la Upper Deck. Bon, et ben elle vous dira que c'est La une vraie. Flière, vous voulez dire? C'est nous qui l'avons fabriquée. Oui, voilà, la Flière, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez rien aux cartes, Maître Magouille. Oui, alors, vous savez quoi? Si, je m'y connais beaucoup. Je m'y connais surtout en cartes. Les fameuses cartes vertes où il y a Benjamin Franklin dessus. Et un chiffre. Ça, je m'y connais très bien. Ça s'appelle les la dollars. fiduciaire, la Les fraîche, dollars, ouais, la fraîche, ouais. le pognon. Vous la faites moula. grader des dollars, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, au passage, monsieur Greg, hein, ces fameux scanners, vous m'avez pas aidé à en vendre beaucoup. Hein. Moi, je suis dans la merde, là. Je fais comment avec mes box? Fallait venir en box, Allemagne, vous en auriez vendu. Qui sont remplis à ras-bord de scanners. Hein. Hein, je commence à avoir les miquettes de pas pouvoir les vendre. Les Je miquettes. dis bien les miquettes, pour être poli. Ah, vous devriez ouvrir aussi un dictionnaire de vos plus belles expressions, vous seriez riche là par contre, ça c'est sûr. Exactement, le franc-parler de Maître Magouille en 12 volumes chez Larousse Édition, gagnable dans Question pour un champion. Ah ouais, non, ça doit être exceptionnel. Et bon, bah tout ça, c'est dans le but de payer votre villa à Rungis. Bah, non, pas à Rungis, à l'île Maurice, ce serait la 72e villa. Parce que je trouvais que 71, ça faisait pas assez pour le prestige. Mon prestige personnel. D'ailleurs, du coup, moi, ces scanners, si j'arrive pas à les vendre, vous savez ce que je vais faire? Non? Eh bah, c'est que je vais passer à l'émission, vous savez, où les gens achètent des box à l'aveugle. Des box de stockage à l'aveugle. Ah oui. Donc je vais mettre mes propres box de stockage en vente. D'accord. Comme ça, les gens, ils vont ouvrir, ils vont voir les cartons, ils vont dire j'achète ça de 3000 $, 4000 et puis ils vont se retrouver avec des scanners inutiles. C'est génial, hein. C'est un concept, Maître Magouille. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir chez nous, mais je vous ai connu plus en forme, en tout cas. Je suis en forme, mais non, mais le temps est morose. À mon avis, vous avez les huissiers sur le dos, hein, et vous n'êtes pas aussi... Mais non, je suis de la profession, je me mettrais ma propre confédération à dos. Nous, les huissiers, nous croquons à tous les râteliers. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que vos assistantes sont bien payées aussi. Josiane et Micheline, elles sont déjà trop payées. Hein. Ah non, pardon, c'est pas Josiane et Micheline, j'ai oublié leur prénom, elles sont déjà... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, vous êtes un humain avant tout, hein. C'est l'humain, Maître Magouille. Non, mais pourquoi retenir le prénom des gens? C'est ça. Des futilités inutiles. Moi, du moment qu'elles bossent et qu'elles me coûtent pas trop cher, c'est pas suffit. Hein. Écoutez, c'est un concept. En tout cas, Maître Magouille, merci d'être venu. Voilà, je ne sais plus quoi dire. C'est un plaisir de venir, même si vous m'aimez plus. On verra dans le prochain. Vous serez le bienvenu, mais
La petite étincelle de la lune de miel ne se passe plus très bien entre nous, monsieur Greg. Vous n'avez plus la petite flamèche dans l'œil. Avant, vous m'offriez la petite rose du Pakistanais au restaurant. Maintenant, c'est plus le cas. Je rentre à la maison sans ma petite rose. Et oui, les temps sont durs, maître Magouille. Que voulez-vous? Bah ouais, je vois ça. Du coup, moi, je suis tout seul au Buffalo Grill devant l'assiette mexicaine. Je me demande si vous allez de nouveau retomber amoureux de moi. Vous inquiétez pas, je serai toujours là quand même, pas très loin. Ou en tout cas, vous serez toujours dans mon cœur. Ah, merci, vous avez quelque chose à me vendre pour être si gentil. Pas du tout. D'accord. Parce que de toute façon, vous achetez jamais mes produits. J'essaie de vous séduire depuis des années avec des produits innovants. Je me casse la margoulette, hein, vraiment. La margoulette, vous avez noté ça aussi dans le dictionnaire. Margoulette. Pour vous trouver vraiment de l'innovation dans la carotte, dans l'arnaque, et vous n'êtes jamais là pour soutenir ces projets. Et en plus, je vous ai booké un défilé de mode à Milan. Que voulez-vous de plus? Vous êtes trop gentil, maître. En tout cas, merci. On vous dit à très vite. Et jusque-là, soyez sages et bonjour à vos assistantes. Toujours. Bonjour à vous. Merci. Allez, au revoir. Hello les amis, c'est le moment que vous attendez tous. Et oui, vous vous êtes fadé 1 heure de podcast pour ce moment. C'est le jeu concours. Alors mon Greg, qu'est-ce qu'il y a de beau à gagner dans cet épisode et qui a gagné? Eh bien, on avait mis un très beau lot avec Gold Standard Grading, un grading d'une carte pour celui qui avait fait la plus belle photo avec une carte Gold et qui offrait un grading avec notre logo Podcart. Alors ça se fera dans le temps, donc faut venir nous contacter. Et c'est qui, mon Adrien, qui a gagné? C'est AS Monaco Hobby qui a envoyé une magnifique carte de Wissam Ben Yedder. Yedder voilà. Molina, c'est en baseball. On sent qu'Adrien est spécialiste de foot. Non, je suis nul à chier. Ouais, je m'y connais un peu en foot. Attends, moi, un beau but de Chabal, je déconne zéro. Non, je rigole. Mais écoute, l'AS Monaco, une bonne équipe avec Jardim en entraîneur. Tu vois, je m'y connais un peu. Ouais, Jardim il y a 3 ans, mais. Ils ont eu Kylian Mbappé, ils ont eu Marcelo Gallardo, oui. Ludovic Giuli. Hein? C'est ça. S'en rappelle. Bon, en tout cas, il remporte ce grading avec un pack aussi de la Geek Factory. Donc, bravo à toi et d'avoir joué le jeu sur Instagram. Vous n'avez pas été très nombreux, mais tant mieux pour vous puisque ça fait plus de chances de gagner. D'ailleurs, avec Gold Standard Grading, on se rapproche des étoiles. Gold, le groupe. Plus un près peu plus. Bah oui, mais on l'avait déjà chanté, hein, moi, Adrien. Ah merde, on a déjà fait la vanne. Bon, c'est du réchauffé. C'est ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire gagner, voilà, parce qu'on n'avait pas d'idée. Eh ben, on va vous faire comme vous savez quand on était pieds à la boulangerie avec votre grand-mère ou votre mère qui avec les fameuses pochettes surprises, tu sais, un peu en bout pointu avec plein de crottes dedans. Ouais, c'est vrai. Mais c'était des bons souvenirs. Ça, c'est des trucs de collectionneurs puisqu'on ouvrait ces fameuses pochettes surprises. Et ben, on va faire une pochette surprise de Pâques qu'on a à la Podcart Factory. Et pour cela, mon Adrien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, bonne question parce qu'on n'en a pas parlé avant, comme deux imbéciles, voilà, comme à chaque fois qu'on fait un jeu concours. Bon, on va faire un RT follow sur Twitter. Bah voilà, on va faire la simplicité du RT follow sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas aussi un petit bonus sur Facebook. On fera aussi d'aller suivre Spotter Reprint et puis de les tags. Voilà, c'est ça. Et puis mettez-nous une carte en commentaire. Bah, par exemple, une carte qui symboliserait le foutoir. Parce que cet épisode est un joli foutoir. C'était un beau foutoir. Ouais. Les propos sont incohérents. Donc faites-nous partager vos cartes qui correspondent à du foutoir. Une bagarre générale. C'est pas mal ça. Les bouffes dans les stades, là, les pizzas ou hamburgers des Américains. Bonne idée. Tout ce qui vous passe par la tête. C'est vrai. T'es au taquet, mon Adrien, bravo. Bah, en tout cas, merci, même si cet épisode ressemblait à rien. C'est comme ça, c'est cadeau. Voilà, c'est ça. Si vous aimez l'improbable, vous serez servi. Plaisir d'offrir, comme dirait l'autre. Joie de recevoir. Voilà. Merci, mon Adrien, en tout cas, toujours un plaisir. Merci à toi. Je t'aime. Voilà. Moi aussi, tu vois, c'est comme ça. C'est l'amour. Parce que c'est la France entière qui nous regarde, hein, bien sûr. Mais je te le dis, voilà, je t'aime. J'espère que ta femme m'en voudra pas, mais voilà. je l'aime, ce Greg. Voilà. Merci, mon Adrien. En tout cas, j'ai déjà hâte d'être au prochain épisode. Merci à vous tous de nous suivre et n'hésitez pas à partager et à jouer à ce magnifique jeu concours grâce à tous nos sponsors. Yes. À bientôt, les amis. Hey, ciao, ciao.